Maintenant, on va vous montrer le danger de l'infidélité. Parce que tous ceux qui viennent enseigner des hérésies, c'est ceux qui se disent pasteurs, faux pasteurs ou hommes de Dieu, ou envoyés de Dieu, viennent vous parler de l'infidélité sans même connaître c'est quoi l'infidélité. Sans même connaître c'est quoi être fidèle. Ces gens qui viennent vous parler de l'infidélité, ils sont les premiers à convoiter les femmes des sœurs, à coucher avec les femmes dans les rêves. Faites très attention. Il faut être fidèle dans tout. Dans tout. Spirituellement, mentalement, physiquement, avec des pensées. Maintenant, on va vous révéler le danger de l'infidélité. Pourquoi quand quelqu'un commet une infidélité, même si son mari ou sa femme lui pardonne, ça ne partira pas. Ça va toujours rester en fait. Comme une cicatrice, comme un tatouage. On va vous expliquer même l'esprit de la jalousie. D'où est-ce que ça vient? Les soupçons. Verset 20, Bible Parole de Vie dit: mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? D'une inconnue. Ça veut tout simplement dire que quand l'homme et la femme s'unissent en fait, en tout cas dans un couple, pour ne pas, c'est-à-dire quand vous marchez avec le Père, vous fusionnez, vous devenez une seule chair. Une seule chair. Donc vous devenez un seul corps. Un seul corps. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2, 59, ayant les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en condition divine, n'a pas regardé comment il peut arracher d'être égal au Père. Ça veut dire quand vous êtes un, vous devez avoir les mêmes sentiments, les mêmes points d'intérêt. Il ne faut pas que l'autre dise A, l'autre dise B ou Z. Non. Non. Ça ne veut pas dire que si le mari dit oh ma chérie, aujourd'hui je vais manger du chikwang. La femme dit ah non, fais ce que tu veux, moi je ne vais pas manger du chikwang. Je vais manger un navarin d'agneau. Ou je vais manger du foie gras, des toasts grillés. Je vais manger du ndolé. Non, c'est pas de ça dont je parle. C'est dans la vie. Le lit conjugal. Il faut le dialogue, il faut le respect. Il faut quand tu regardes ta femme dans les yeux, pac, essaie déjà ce que tu veux. Réciproquement. Que même s'il y a des gens, et que vous regardez, si vous êtes un, vous devez même lire dans vos pensées. Ça c'est possible. Mais ce que vous ne le savez pas. Mais je vais vous expliquer. Donc, mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Pourquoi? Ça veut dire que quand vous êtes unis, quand vous êtes mariés devant le Père, vous devenez une seule et même personne. Et en devenant une seule et même personne, vous devenez le temple de Dieu. C'est-à-dire vous devenez un temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16, il dit: ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée a un seul corps avec elle? Point d'interrogation. En effet, virgule, il est dit 2 points. Les deux feront un. Les deux feront un. Vous voyez? Les deux ne feront qu'un. Verset 17, Bible Parole de Vie. Mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, virgule, devient comme une seule personne avec lui. Bible français courant. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Nouvelle Bible seconde. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit avec un E majuscule. Ça veut dire quoi? Celui qui marche avec le Père, qui a la crainte du Père, qui a la vraie parole, la semence du Père, il devient un avec l'esprit du Père. Je ne dis pas qu'il va fusionner avec... Non. C'est-à-dire il devient un, il a les mêmes sentiments. C'est-à-dire il va ressentir les désirs, la volonté du Père en fait. Il sera dans l'harmonie du Père. Donc en cela on dit, il est un avec l'esprit du Père. Vous voyez? Donc si toi, tu as ta femme, la femme a son mari, vous faites déjà un. Et que Dieu est avec vous, forcément, vous faites un avec l'esprit du Père. Est-ce que vous comprenez? Alors, écoutez maintenant la révélation. Verset 19, Bible des peuples. Ne savez-vous pas, ne le savez-vous pas, 2 points. Votre corps est
un. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint, virgule, qui est en vous, venu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Dans d'autres versions que t'es mal traduit disent que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas seulement le temple du... Le corps, la bonne version ne dit pas votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais votre corps est un temple du Saint-Esprit. Si on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Que le vrai temple du Saint-Esprit, c'est vous. Or, avant que vous n'existiez, le Saint-Esprit était déjà là. Vous voyez? Bon. C'est un des temples du Saint-Esprit, votre corps. Donc, si le Saint-Esprit habite en vous, quand vous fusionnez, c'est-à-dire dans le mariage, vous êtes un. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en vous. C'est un des temples de Dieu. Il vient en vous. Vous êtes un, dans l'union du Père. Imaginez maintenant que l'un de vous, que ce soit la femme ou l'homme, va tromper son mari ou sa femme. Il est infidèle, même dans les pensées. Parce qu'en étant infidèle, on introduit d'autres, c'est-à-dire on ajoute d'autres esprits. C'est pour ça que l'épître de Jean dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Quand vous avez foi en quelque chose, la chose vient en vous, elle entre en vous. Imaginez quand vous commettez l'infidélité. Vous allez commettre l'infidélité, vous allez ramener un esprit dans le temple de Dieu. Mais vous imaginez le feu étranger que vous amenez à la présence du Père. L'infidélité est une abomination. Ça devient une abomination. C'est pour ça qu'il est dit dans Malachie 2, 15, Bible de l'épée. Prenez donc garde à votre esprit. Prenez donc garde à votre esprit. On s'adresse bien à votre esprit. Dans la bonne traduction, Bible de l'épée, dans Malachie 2, 25. Malachie 2, 15 plutôt. Prenez donc garde dans votre esprit. Et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une femme, la femme de la jeunesse ici c'est quoi? Ça ne veut pas dire que quand tu es jeune, tu auras une femme, elle est jeune avec toi, vous grandissez. Non. Là, une femme de la jeunesse, ça symbolise quoi? Ça veut dire ça aussi, mais ça symbolise que ta femme de ta jeunesse est une seule femme. Donc, tu ne dois pas connaître le divorce ou l'infidélité. C'est ce qu'on dit la femme de ta jeunesse, donc c'est une seule femme. Donc, tu vis avec elle jusqu'à ta vie, jusqu'à ta mort sur la terre. C'est ce qu'on appelle la femme de ta jeunesse. On parle d'un homme qui a déjà vécu, qui est vieux, qui est déjà âgé, qui est déjà mûr, et il est toujours fidèle avec la femme de sa jeunesse. Donc, c'est une seule femme qu'il a connue de toute sa vie. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que Dieu a horreur de l'infidélité. Mais pour ça, il faut que le couple soit selon le Père. Parce que quand le couple est selon le Père, vous n'allez pas commettre l'infidélité. Vous n'allez pas divorcer. Mais, si votre corps est un temple du Saint-Esprit, et que vous faites déjà un avec votre conjoint, et que c'est-à-dire l'homme ou la femme, va tromper la personne avec qui elle est, vous allez fusionner avec une autre personne qui ne connaît même pas Dieu. Parce que c'est déjà un péché. Et maintenant, l'esprit là, qui est derrière le péché, entre en vous, et vous revenez encore vous unir avec votre mari ou votre femme, pour faire encore un avec le temple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne cohabite pas avec l'infidélité. Dieu ne cohabite pas avec les démons. C'est pour ça que l'infidélité est une abomination devant Dieu. Vous amenez un feu étranger devant Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant. Il va non seulement brûler ce feu, il va aussi vous brûler vous. Et quand il vous brûle, ça vous laisse une cicatrice. Sans cela que quand vous commettez une infidélité dans un couple, même si vous demandez pardon, que vous dites même le mari vous a pardonné, vous n'allez jamais l'oublier. Parce que c'est une cicatrice qui est restée en vous.